Si on fait un petit zoom sur quelques changements 2020, puisqu'encore une fois, le questionnaire définitif ne sortira qu'au début avril, que début mars, pardon, le portail début avril. Et donc, on a quand même eu quelques premières informations sur ce qui allait être diffusé. Un premier changement, c'est la séparation entre si vous êtes un fonds qui fait que de la gestion d'actifs ou si vous êtes un fonds qui fait également du développement ou si vous êtes un fonds qui fait les deux, puisque ce seront des formulaires différents auxquels vous répondrez. Dans le formulaire gestion d'actifs, c'est plutôt ce qu'on vient de voir sur l'organisation, sur les comités. Sur la partie développement, on va regarder aussi le type de matériaux, la façon dont vous incentivez vos sous-traitants, le choix des chantiers, l'ESG sur les chantiers. Enfin, oui, sur cette partie développement, on est assez proche de ce que vous auriez pu voir sur le BRIM, sur HQE ou sur le LEAD. Également, je vous le disais tout à l'heure, un des changements, c'est la part que prend aujourd'hui la partie performance, de l'ordre de 70% par rapport aux 30% sur la partie management. Et c'est quelque chose, effectivement, qui a tendance à grossir sur la performance. Peut-être qu'un jour, effectivement, l'ensemble des fonds ou entreprises seront au niveau sur la partie management et donc uniquement la performance sera comparée pour les actifs. Également, ce qui est important dans les changements 2020, je vous le disais, c'est la nécessité de collecter une partie des informations obligatoirement au niveau de l'actif. Donc, si vous avez un fonds ou une entité ou une entreprise qui a plus de 50 ou 100 actifs, vous allez devoir, actif par actif, remplir cette feuille Excel ou utiliser l'API pour déposer les informations. Mais ça veut dire que vous ne pouvez plus répondre au niveau agrégé. Et par contre, l'ensemble des composants management, donc l'organisation, les comités, les choses sur les employés, sont répondus au niveau de l'entité. Et donc, un petit schéma du GRESB qui résume un petit peu ça au niveau des challenges sur le l'ESG, c'est que vous avez le niveau corporate, le niveau fonds de temps en temps, donc ces deux-là peuvent être le niveau entité dans la majorité des cas. Puis, vous avez le niveau actif sur lequel il y a quelques questions qualitatives, des éléments sur la certification. Et ensuite, au niveau actif, la partie vraiment détaillée sur la consommation qui nécessite d'avoir la consommation de l'ensemble de votre immeuble, partie commune et partie privative. Et on sait que ça, c'est un des challenges.